Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de cours sur Cocos2D-JS qui cette fois-ci concerne les actions, donc qui sont une des fonctionnalités phares du framework. Donc qu'est-ce qu'une action? Comme son nom l'indique, elle modifie les propriétés d'un élément. Elles sont fournies par Cocos2D pour animer votre jeu. Elles s'exécutent de façon asynchrone, donc on peut très bien imaginer qu'une action s'exécutera alors que une autre action fera bouger un personnage par exemple. Et je vous donne ici un exemple, donc le déplacement d'un sprite d'un point A vers un point B et d'un point B vers un point C. Donc tout cela peut être fait avec des actions, deux actions qui se suivent. Il existe deux types d'actions. Donc tout d'abord des actions instantanées. Elles s'exécutent directement, il n'y a pas de transition. Par exemple cc.place qui va positionner un sprite à des coordonnées données. Donc, comment on utilise une action? On commence par la créer, donc par exemple var sprite action égale cc.place qui prend en paramètre un point, donc qui seront les nouvelles coordonnées de notre sprite. Et ensuite, sur notre sprite, on va utiliser la méthode runAction qui prend en paramètre donc une action et qui va exécuter cette action sur notre sprite. Donc on peut essayer. On retourne dans notre projet, dans les sources, on édite app.js. Donc je reprends la base de projet qui a été réalisée dans le cours précédent. Je crée mon action égale new cc.place qui prend paramètre un point. On va par exemple le placer aux coordonnées 100, 100. Et ensuite je fais mon sprite auquel j'applique l'action, donc avec run action, qui prend en paramètre mon action. Je peux tester encore une fois sur le web, cause run-p-web. Et voilà, mon sprite est placé aux coordonnées 100, 100. Donc le deuxième type d'action qui existe dans Cocos2D sont les actions qui s'exécutent sur un intervalle donné. La durée de cet intervalle est configurable et est passée en paramètres de ces actions. On peut par exemple prendre l'action moveBy qui a en premier paramètre le temps que l'action dure et en deuxième paramètre le point vers lequel le sprite va bouger. Je dis des bêtises, vu que c'est moveBy, ce sera le nombre de pixels duquel le point va bouger. Donc on l'utilise de façon similaire à une action instantanée, toujours avec runAction. On va tester. Faire var right action move égale cc.moveBy cc.p. On va le bouger de 50 à 50. Et il prend en paramètre aussi une durée, donc on va par exemple lui donner 2 secondes. Donc il va bouger de 50 pixels vers le haut et 50 pixels vers la droite sur une durée de 2 secondes. J'applique l'action à mon sprite, toujours de la même façon. Je sauvegarde. Mon serveur tourne toujours, donc je peux aller dans mon browser, actualiser, et voir que mon sprite se déplace de 50 pixels vers le haut et vers la droite sur un intervalle de 2 secondes. Beaucoup d'actions ont deux versions d'elles-mêmes, une version by et une version to, comme par exemple move by et move to. La différence réside dans la façon dont le second argument est traité. Par exemple, une action qui utilisera by sera relative à la position initiale de l'élément. On va par exemple déplacer notre sprite de 50 vers le haut et 50 vers la droite. Si j'avais fait un move to, le sprite se serait déplacé aux coordonnées 50, 50. Voilà, donc si dans mon code, je remplace
le move by par un move to, et que par exemple, je sais pas, je vais aller disons au milieu de l'écran. Non, on va plutôt aller à droite de l'écran en partant du milieu, parce que j'ai envie. On supprime le place qui ne sert plus à rien du coup. Mais notre sprite part du milieu et se déplace vers les coordonnées size.width, size.height sur 2. Enfin, il existe des actions qui permettent d'enchaîner les actions. Donc on a tout d'abord les séquences, qui sont une suite d'actions, donc les actions s'exécutent une après l'autre, et les spawns, qui sont une suite d'actions qui s'exécutent en même temps, donc par exemple là, le move et le scale se feraient en même temps. On peut voir ça en code, donc je vais refaire un move by, on va dire de 100. Je ne fais pas le run action, je fais un sprite action scale new cc scale by, on va le scale sur 1 seconde et on va le scale de 2.5, 2 par exemple. Et ensuite je fais un sprite sequence égale new cc.sequence qui prend en paramètre donc toutes mes actions que je veux lancer une après l'autre. Donc je vais par exemple donner sprite action move en premier, puis sprite action scale. Et maintenant je run simplement l'action sprite sequence, ce qui me permet, quand j'actualise, de voir comment sprite se déplace, puis ne se scale pas. Voilà, donc en fait je me suis trompé. Le cc.scaleBy ne prend pas un paramètre en deuxième paramètre un point, mais prend en fait 3 paramètres qui sont la durée durant laquelle le scale va s'effectuer, ainsi que le scale en X et le scale en Y, ou un seul scale qui serait effectué sur les deux coordonnées. Voilà. Je relance mon test, je reviens que mon sprite se déplace, puis se scale. Donc comme je vous le disais précédemment, il existe également un autre système pour chaîner les actions qui s'appelle les spawns. Donc je peux en créer un. Ça marche exactement pareil que les séquences, à l'exception près que le spawn va exécuter toutes les actions en même temps et non une action après l'autre. On voit bien que mon sprite se déplace et se scale en même temps quand je crée un spawn. Voilà qui conclut ce cours sur Cocos2D-JS. J'espère que vous suivez et que ça vous plaît. À très bientôt.